Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de la validation des données sur Excel. Donc, nous allons voir à quoi est-ce qu'il va nous permettre la validation des données et pourquoi est-ce que nous devons les faire. Alors, la validation des données nous permet de mettre des restrictions sur une plage des données bien sélectionnées sur notre feuille de calcul. Par exemple, dans notre cas ici, si nous voulons que la colonne A commence à recevoir seulement les dates, nous allons donner une certaine restriction par rapport à cela et nous pouvons aussi paramétrer des messages. Par exemple, si une personne se positionne sur une adresse d'une cellule, automatiquement il y aura un message qui sera généré pour lui dire cette cellule doit contenir tel type de données. Alors pour ce faire, nous allons commencer par sélectionner notre plage qui doit recevoir les dates, donc les données du type date. Puis nous allons partir dans l'onglet données. Et une fois dans données, nous allons appuyer sur le bouton validation des données. Et en appuyant sur la validation des données ici, vous voyez qu'il y a une boîte de dialogue qui s'est présentée. Et dans cette boîte de dialogue, nous avons trois menus. Nous avons le menu options, nous avons le menu message de saisie et puis nous avons le menu alerte. Alors, si nous voulons donner une précision des types de données qui seront saisies sur notre plage qu'on a sélectionnée, je pars dans le menu message de texte de saisie et à ce niveau ici, je peux dire par exemple instruction comme étant le titre de mon message instruction et là je vais dire cette plage doit recevoir uniquement les dates. Alors, si je valide par OK, vous allez voir que directement ma restriction sera mise à chaque fois que je me positionne sur une cellule de la plage que j'ai pointée. Vous voyez ici, on vous dit instruction, cette plage doit recevoir uniquement des dates. Alors, à ce niveau ici, on vient de me donner ces messages d'instruction, mais je peux saisir n'importe quel type de données parce que je n'ai pas encore fixé ma règle de validation des données. Alors, pour ce faire, je dois encore sélectionner. Je rentre toujours dans données et puis validation des données. Cette fois-ci, je vais travailler dans l'onglet options. Et une fois dans options, vous voyez que nous avons un champ sous le nom d'autoriser. Et à l'intérieur, l'option qui est sélectionnée, c'est tout. Par là, je vais changer. Je vais prendre l'option date. Vous allez voir qu'ici, on me demande une date comprise entre. Donc, ici, si vous voulez créer une date de début et une date de fin, vous allez rester sur comprise entre. Et si vous voulez dire, par exemple, je veux qu'on puisse commencer à mettre des dates supérieures à. Donc, ici, nous allons maintenant préciser. Nous allons mettre, par exemple, une date supérieure au 12, par exemple, au 12 janvier, 2021. On applique ces modifications et puis on part sur OK. Vous allez voir que notre message de restriction il est toujours là. Et si je clique là, j'essaie de n'importe quoi, j'applique parenthèse. Vous voyez qu'on m'envoie un message derrière pour me dire cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Réessayer. J'essaie d'entrer un chiffre, ça ne passe pas. Maintenant, si j'essaie d'entrer une date, je mets par exemple les 13, je mets les 13 décembre. Voilà. Je suis là. Je mets les voilà, je mets les 3. Voilà. Je suis là, je mets les 9 par exemple. Le 9 février 2021.
2022. Vous allez voir que cette donnée ou cette date est valide. Pourquoi? Parce qu'elle est supérieure à 2021. Et là, je peux mettre par exemple les 17 ou les 12 novembre 2023. Cette date aussi sera valide, mais si j'essaie de mettre une date antérieure par rapport à celle qu'on a fixée pour notre début, je mets par exemple le 2 mars 2005. Vous allez voir qu'on va nous renvoyer les messages d'erreur. Pourquoi? Parce que nous avions fixé que cette plage doit contenir uniquement des dates supérieures à 2021. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les types de validation, donc sur la validation des données. Mais nous en avons aussi plusieurs types. Par exemple, ici, si je vais seulement recevoir les nombres entiers, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne cette plage, j'entre sur la validation des données. Dans ces cas-là, je pars là que dans le menu options, je pars sur cette flèche, je choisis nombre entier. Et à ce niveau-là, je vais d'abord déterminer l'intervalle ou le début ou la limite de mes nombres. Donc je clique là, ici il y a comprise entre, non comprise entre, égale à, différent de, supérieur à. Supposons vous faites une campagne de récolte par personne, par exemple, on doit donner 5 000 francs. Donc là, vous allez prendre égal à. Donc si j'arrive là, je dois saisir la valeur, je mets 5 000. Et en mettant 5 000, je valide par OK. Si vous arrivez ici, vous mettez par exemple 10 000, on vous renvoie un message d'erreur. Pourquoi? Parce que nous devons recevoir seulement 5 000 francs. Et si je mets 5 000, ça reçoit. Maintenant, il y a aussi des messages d'erreur qu'on peut personnaliser. Je rentre toujours ici. Cette fois-ci, je pars dans saisie pour lui dire titre. Je dis par exemple instruction toujours. Instruction toujours. Je dis cette cellule ou cette plage toujours. Cette plage ne reçoit que 5 000 francs. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Ça, c'est notre message de saisie. Maintenant, on peut générer une alerte d'erreur. Au cas où la personne commettait l'alerte, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ici, il y a plusieurs types aussi de styles d'alerte. Il y a les stop, il y a l'avertissement et puis il y a information. Nous allons nous contenter de prendre stop et puis nous allons dire par exemple attention. Attention, c'est ça le type d'alerte. Et ici, nous allons dire par exemple, c'est dans les cadres où quelqu'un veut corrompre ou prendre une valeur inférieure à 5 000 ou prendre un montant supérieur. Alors nous allons dire ici tentative de corruption. C'est juste un exemple, tentative de corruption. Et là, si je valide par OK, on me dit cette plage ne reçoit que 5 000, pas plus, pas moins. Alors, si j'arrive dans cette cellule, je mets par exemple ces montants-là. Vous voyez comme il génère notre message d'alerte, on nous dit attention, tentative de corruption. Et si j'essaie de rentrer, je mets par exemple 100, on va encore me générer ces messages. Mais si je mets 5 000, voilà que la valeur vient de prendre. Voilà ce que nous voulons vous montrer sur la validation des données. Donc, ici, nous venons de placer des restrictions. Ça va vous permettre, dans les cadres où vous travaillez sur un classeur à plusieurs, vous pouvez placer certaines restrictions pour que les informations que vous allez saisir ou qu'une autre personne peut saisir soient cohérentes. Et je peux y aller même dire que ces informations-là soient uniformes. Alors, merci beaucoup. Essayez de vous exercer pour maîtriser cette méthode ici de mettre des restrictions sur une plage ou sur un classeur. Merci beaucoup.